épouses, tous ceux qui ont été rachetés, tous ceux pour lesquels Dieu a payé le prix. Et c'est là Satan, il se prépare pour l'enlèvement. Il se prépare parce qu'il n'y a plus le temps. Bien-aimés frères et sœurs, un temps glorieux, un temps merveilleux, que lui seul Jésus puisse te relever de toutes les faiblesses que tu peux avoir. Il y a un Dieu au ciel. Oh bien-aimés frères et sœurs, comme nous avions donné les programmes, il y avait le vendredi, il y avait hier, samedi et aujourd'hui. C'est une semaine de passion, une semaine de Jésus-Christ qui vient se révéler dans vos cœurs, qui vient se révéler dans le cœur de ses enfants, qui doivent se révéler pour que vous ayez Christ. Il a fait un grand travail. Bien-aimés, quand vous voyez la croix, cette croix, c'est sur laquelle le Dieu Tout-Puissant, il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il est l'unique, le seul Jésus, le seul qui t'a donné la vie, le seul qui t'appelle. Il est encore vivant, un grand jour. Le vendredi, j'étais dans l'après-midi après le travail pour respecter les programmes que les serviteurs de Dieu avaient donnés concernant l'église. Nous avions écouté la bande. Bien-aimés frères et sœurs, c'était la prédication. Il est mis dans les tombeaux. C'est le même vendredi dans l'après-midi vers 15h que notre Seigneur Jésus courba la tête. Il mourut. Un grand jour de douleur, de peine, un grand jour de souffrance. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quand vous lisez dans Ésaïe 53, vous verrez la grandeur de Dieu. Comment un homme venait du ciel de la part de Dieu, rejeté par le monde. Le monde n'a pas reçu le Seigneur. Le monde l'a rejeté. Il a été méprisé. Il a été opprimé, rejeté de tous. Même son Père dans les ciels l'a abandonné. Gloire au Seigneur Jésus. C'est l'unique homme, oh bien-aimé, qu'il est mort. Il a promis que ce corps sera détruit et il le relèvera dans 3 jours. Jésus devait l'accomplir en tant que Dieu créateur. Il était un homme quand il a marché dans ses corps. Quand il est allé pleurer à la tombe de Lazare, les larmes coulaient, c'était un homme. Mais quand il a dit Lazare, sors de cet homme, ce n'était plus un homme, c'était le Dieu créateur. Alléluia. Oh bien-aimés frères et sœurs, il y avait un Dieu que nous avons reçu. Si nous n'avons pas fait attention, nous passerons à côté. Gloire au Seigneur Jésus. C'était le Dieu créateur, le Fils de Dieu, lui-même manifesté dans ses corps, afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Nous ayons la vie éternelle. Nous soyons pardonnés dans tous nos péchés. Nous soyons aimés de Dieu qui nous a manifesté son amour. Il est l'unique. Ce n'est pas l'amour que j'ai envers ma femme. Ce n'est pas l'amour, mon frère, que tu as envers ta femme, envers tes enfants, ou ta femme envers toi ou les enfants. Mais c'est un amour exceptionnel, un amour de perfection, un amour agapao, amour Dieu. Dieu est amour, parce que c'est en lui que vit cet amour. Il l'a manifesté en nous aimant. Il nous a rachetés. Oui, ce jour-là, le calvaire a pris forme. Il y a un calvaire, il y en aura plus un autre. Il y a l'unique calvaire où ça a pris forme. Dieu nous voyait en tant que les semences éparpillées dans le monde. Dieu nous regardait, il devait nous identifier à la parole. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Mon cœur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Un jour différent de tous les jours. Un jour, il n'y aura plus un deuxième calvaire. Le calvaire pendant lequel il a payé le prix. Il nous a aimés. Oh, bien-aimés frères. Frère Branham me dit, en vivant, il nous a aimés. Il a témoigné cet amour. Aujourd'hui, il y a l'église épouse, il y a les enfants de Dieu. C'est parce que le travail a été fait. Il a fait un grand travail que le monde ne le fera jamais. Parce qu'il était plus que les prophètes. Il était un prophète, il était un homme. Il était plus qu'un homme, plus qu'un prophète. Il était tout Dieu dans la plénitude de sa parole. Le croyez-vous, église? Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu, devait accomplir ces jours-là sur les calvaires. Bien-aimés frères et sœurs, ce Jésus-là, il a aimé.
En vivant, il nous a aimés. En mourant, oh bien-aimé, il nous a sauvés. Il a sauvé l'humanité. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas vu. Les siens l'ont rejeté. Mais ceux qui l'ont eu, il a fait des enfants de Dieu. Il nous a fait naître dans les royaumes. Nous sommes dans sa bergerie. Il prend soin de nous. Il nous instruit par sa parole. Il nous nourrit par les merveilleux messages du temps de la fin. Le croyez-vous? Il a envoyé ses serviteurs, les révérends William Marion Branham, afin que nous soyons éclairés dans ce monde. Nous ayons les messages. Les messages s'identifient à son messager prophète. Il n'y en a qu'un seul. Personne ne les remplacera. Oh bien-aimé, la parole vient au prophète. Si un prophète partait, un autre doit venir pour faire la relève. Il faut être un prophète pour manifester la nature des prophètes. Et les signes surnaturels vont t'accompagner pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, en mourant, il nous a aimés et il nous a sauvés. En ensevelissant son corps. Oh bien-aimé, vous vous souvenez, dans la Bible, il y a eu un Joseph Arimathée. Quand Jésus était encore sur les bois du Calvaire, ce messieurs, pardonnez-moi, c'était un grand homme, un riche. Il croyait en Jésus. Il est allé témoigner devant Pilate. Pilate s'est étonné de dire, toi aussi, tu croyais en lui. Ça ne pouvait, les chagrins avaient dépassé. Il est allé demander à Pilate pour prendre le corps de notre Seigneur, pour l'enterrer. Pour l'enterrer là où les riches ont payé les sépulcres, là où les riches avaient leur cimetière. Pilate a demandé à un des centeniers, est-ce qu'il est mort il y a longtemps? Il lui a confirmé que oui, il est mort il y a longtemps. On a fait descendre le corps de Jésus. Il a acheté des habits de celles qu'on appelle. Il a embaumé, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a placé dans les sépulcres de où les riches étaient enterrés. Jésus était mis dans les rangs des riches. Bien que pauvre là où il était, on l'a amené. Il a dit que ce corps humain ne tiendra pas devant la corruption. Non, bien-aimés frères et sœurs, c'était le Dieu lui-même accomplissant la volonté de notre Père. Jésus a été enterré. Jésus a été enseveli. En ensevelissant, il a pris nos péchés au loin. Tous les péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, en Christ, personne en Christ n'a encore la condamnation. Tu n'as pas la condamnation. Tu n'as plus le péché. Tu es libre. Tu fêtes le jubilé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Le jubilé, c'est le caractère de la liberté de Christ qui te conduisant, te gardant dans la foi. Parce que c'est lui qui a accompli le calvaire ces jours-là. C'est Jésus. Il a promis. Le monde ne le verra plus. Non. Le monde, les dénominationnels, tous ces mondes, avec des richesses, avec les grandes choses, parce qu'ils vivent l'immoralité. Ils vivent la vie du péché. Ils n'ont pas Christ. S'ils avaient Christ, ils croiraient ces messages. S'ils avaient Christ, ils croyaient au William Marion Branham de ce qu'il a prêché. Ils ont rejeté les prophètes, messagers de l'âge. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit sa parole était dure. Dieu, c'était Jésus dans ses messages qui se manifestait. Bien-aimé, en ensevelissant, il a pris nos péchés. Il les a menés au loin dans les péchés, dans la mer de l'oubli. En ressuscitant, il nous a justifiés gratuitement et pour toujours. Le croyez-vous? Nous avons été justifiés sans effort, sans intelligence, sans raison. Et nous devions mourir. Oh bien-aimé, c'est Jésus qui fait le travail en toi, à moi, à toi bien-aimé frères et sœurs. Voilà la raison pour laquelle nous disons ce thème, Pâques 2025. En vivant, il nous a aimés. En mourant, il nous a sauvés. Gloire à Dieu. En ensevelissant, oh bien-aimé, il a pris tous nos péchés au loin que nous étions. On ne les connaissait pas. Nous étions ignorants.
Moi, j'ai vécu comme tous les autres jeunes qui ont vécu dans ce monde. Je ne l'avais pas connu. Mais un jour, il savait que j'allais les connaître. Parce qu'il m'a gardé, je serais mort. Je n'aurais pas la vie. Comme beaucoup de jeunes de ma génération. Beaucoup. Aujourd'hui, je suis devenu papa. Un vieux bien-aimé. C'est la grâce de Dieu sur toi. Et il a pris nos péchés au loin. Il me voyait, il connaissait qu'il allait m'appeler dans le travail. Alléluia. En ressuscitant, il nous avait justifiés. Son sang nous avait justifiés. Bien-aimés frères et sœurs, gratuitement, sans argent, sans payer, sans la grandeur, sans l'orgueil, sans quoi, il t'a justifié. Croyez-vous, il t'a sauvé. Alléluia. Ce matin, c'est un grand jour. Et cette vie doit être renouvelée à toi. Une nouvelle vie avec Christ. Ce n'est pas de la manière dont tu vis précédemment. Aujourd'hui, accroche-toi à Jésus. Aujourd'hui, Jésus t'a sauvé. Les crois-tu? Et c'est-tu le sais qu'il t'a sauvé, qu'il t'a justifié? Il a payé le prix pour toi. Aime seulement Jésus. Sois accroché à sa parole. La parole est tellement glorieuse. Elle est tellement merveilleuse. Elle est tellement... C'est une bénédiction dans la vie de ceux qui viennent vers Jésus. Alléluia. En revenant, il a dit, car dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, parce que vous êtes rachetés, vous, parce que vous êtes concernés, vous avez cru à moi, le monde m'a rejeté. Raison pour laquelle vous venez dans ce temple pour l'adorer, pour l'élever, pour le bénir, pour le soutenir, pour être dans la communion avec lui, pour marcher dans sa crainte, que Christ puisse graver sa vie en toi et que nous soyons ancrés totalement à lui. Il s'est manifesté, il s'est dévoilé dans l'épouse. Il prépare l'épouse. Bientôt, c'est le départ. Il y a un départ secret, un départ soudain. Le monde sera étonné. Le monde viendra ouvrir la porte. Il verra les bancs. Il verra nos maisons. Personne n'y sera pris dans la maison. Nous serons partis dans la gloire. Nous allons à sa rencontre dans les airs. Tout ce qui est du monde restera. C'est cette parole à laquelle nous y accrochons, nous élèvera, va nous élever à sa rencontre au ciel. Oh, que vive le Seigneur Jésus pour ce jour de victoire, ce jour de la résurrection. Un grand jour ce matin, bien-aimés frères et sœurs, un jour de la fête, un jour de la résurrection. Pas la fête comme la fête du monde, mais c'est la fête divine, la fête de Dieu dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies, de la position que vous avez prise pour Jésus. Ce jour glorieux, il reviendra. Il revient bientôt prendre cette église. Il revient bientôt nous prendre ceux qui restent fidèles à lui, ceux qui se préparent avec le plein évangile. Chaque jour, examine ta vie à la lumière de ces messages. Examine-toi minutieusement avec la Bible. Aime la Bible, c'est le seul livre que Dieu a donné à l'église. Frère Branham dit, je n'ai qu'un seul livre, c'est la Bible. Oui, bien-aimé, je n'ai pas de credo, si ce n'est que l'amour de Christ qui doit se manifester en nous, aimant même les païens, aimant même les gens qui t'haïssent, aimant même tes adversaires s'il y en a, les gens qui ne croient pas. Nous avons quelque chose en nous. Ce qui est en nous, le monde n'en a pas. C'est l'amour de Dieu. C'est la pierre fêtière. C'est le sommet. Oh, bien-aimé, quand vous avez déjà la foi doit grandir avec la parole. Ici, au temps de Paul, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, patience, la communion fraternelle. La pierre fêtière, c'est Christ. L'amour, c'est Christ qui coiffe. C'est lui là le sommet. C'est lui la perfection. Et cette perfection, Dieu va mettre dans ton cœur, dans ton âme, parce qu'il forme les gens suivant l'ossature des noms parfaits. Les croyez-vous, Église? Je ne prêche pas, nous allons écouter les prophètes, une bande d'une heure seulement, afin que nos cœurs soient sur les promesses de Dieu. Mais c'est un grand jour. Dieu voulant, je pourrais prêcher la semaine prochaine, le dimanche prochain, parce qu'il y a une prédication que j'ai préparée aussi, concernant la résurrection. Mais Dieu m'a conduit aujourd'hui que nous écoutons la bande. Hier, nous avions écouté le 6e sceau. Nous étions ici en service à l'église. Le 6e sceau, c'était hier.
Avant-hier, c'était la mise au tombeau du corps de Jésus, vendredi. Et aujourd'hui, c'est la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Ce sont les paroles du Seigneur. Et c'est aujourd'hui, ce matin, vers 5 heures du matin, Frère Branham parle de lever du soleil, où nous nous tenons debout pour aller en prière. Père, vous devez contrôler les calendriers chrétiens. La vie chrétienne a un impact sur la vie normale que nous devons avoir. Nous devons regarder à la parole, comment nous marchons, comment nous vivons. La parole de Dieu, les messages, ça dans nos mains. Ce n'est plus là-bas dans un tiroir. La Bible n'est pas à la déposer sur la table. Mais la Bible doit venir maintenant habiter en vous. Vous devenez une Bible vivante. Vous devenez un message réel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, c'est cette joie que nous sommes en train de manifester les uns les autres autour de Christ. Christ est notre dénominateur commun. C'est Christ qui nous unit dans l'unité de sa parole. Il connaît chaque cas, il connaît chaque problème. Donnez tout simplement ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Il est plus tard que nous le pensons. L'heure devient tardive, très tardive. La venue du Seigneur, ce n'est pas parce que vous venez pour plaire au monde. On te voit que tu viens dans une église de messages. On te voit avec des brochures, avec la Bible. Tu parles et je suis dans les messages. Mais la première des choses, la vie des messages doit être ta vie. Alléluia. Tu dois avoir la vie du message. Frère Branham pouvait dire, j'aime les frères Neville. Parce qu'il vit les messages. Il prêche ce qu'il vit. Gloire à Dieu. Et nous devons vivre ce que nous recevons des messages. Comme notre vie. Bien-aimés frères et sœurs. Oh, que Dieu bénisse notre précieux frère Manguina et toute sa famille, la sœur et les enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse pour avoir honoré Dieu. Ce n'est pas nous honorer, mais honorer Dieu. C'est Dieu là dans votre cœur qui vous a vu que vous devez venir communier avec les autres peuples, les enfants de Dieu, par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse votre famille. Nous sommes heureux de vous recevoir et les bien-aimés aussi. À côté, que Dieu vous bénisse pour avoir pris votre temps de venir ici pour écouter le Saint-Esprit parler. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il m'utilise comme un vase. Je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis pas quelqu'un. Je ne mérite pas. Mais Dieu a voulu que cela soit passé par moi. Il m'a identifié. Il m'a appelé au ministère. Il m'a commissionné dans ce travail en tant qu'ouvrier de 11e ère, afin que l'évangile soit véhiculé. L'évangile parle de lui-même. L'évangile en puissance, parce que cet évangile est sanglant. Il y a eu le sang de Dieu. Dans vos maisons, dans vos télévisions, mettez la passion, le film de Jésus. Vous verrez comment ça touche votre vie. Vous verrez ce film, comment Jésus a été mort, comment il a été maltraité, comment le monde a fait voir la méchanceté envers un innocent, envers celui qui est venu uniquement pour prêcher, pour chercher à identifier les âmes perdues à la parole de Dieu. Le monde l'a rejeté. Le monde te rejettera. Le monde ne voudra rien avoir avec toi. Ne regardez pas au monde, tu dois mourir. Quand le monde te critiquera, ça passera comme le vent. Tu ne seras pas touché. Quand le monde pourra te jeter de l'eau chaude, ça ne te touchera, mais ça n'aura aucun impact sur toi. Parce que tu es mort au monde, aux choses du monde. Tu es né de nouveau par Christ. Christ fait le travail en toi pour te mettre à part. Tu es un don de Dieu qui est mis à part. Dieu travaille avec toi. Dieu t'aime. Il a comme temple ta vie. Tu es un vase rempli de Dieu. Le Saint-Esprit aujourd'hui est sur la terre. La divinité de Dieu, c'est dans vous. Alléluia. Dans des êtres humains, dans des croyants dans le corps de Jésus. Jésus est même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où se trouve Jésus, là où se trouve l'aigle, oh, les aiglons vont se rassembler. C'est là où nous formons un corps. Nous formons ce corps par le baptême du Saint-Esprit. Nous y entrons quand nous sommes nés du baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes nés de nouveau. Quand nous avons Christ, il doit se manifester visiblement. On doit être des véritables chrétiens, sincères,
vrais, qui vivent la parole. Quand tu as dit oui, c'est oui. Quand tu as dit non, c'est non. Tu regardes à Jésus. Ne regardez pas au pasteur. Ne regardez pas à votre femme, votre mari. Frère Branham pose la question, c'est sa femme Eda. Il posait des questions à Frère Branham. Aujourd'hui, toi mon mari, je t'aime de l'amour que j'ai témoigné envers toi. Je suis soumise. Et Jésus, qui va-t-il aimer? La sœur Meda a dit, j'aimerai Jésus premièrement que toi mon mari. Ça doit être ainsi. Ce n'est pas pour rien que ce témoignage est donné. Ce témoignage de Meda Branham auprès de son mari, il a donné, c'est pour aider l'église. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Christ. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Christ. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que le Seigneur Jésus. Si tu aimes tes enfants plus, ta femme plus que le Seigneur Jésus, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Oui, bien-aimé, n'aimez pas ton mari plus que Jésus. C'est de l'idolâtrie. Oui, c'est un homme faillible. Ta femme est faillible. Les enfants sont faillibles. Mais celui dont nous parlons le jour au lendemain, celui qui a révélé sa vie, le dévoilement de Christ dans nos cœurs. Il s'est dévoilé à tous ceux qui obéissent à lui. Oui, bien-aimé, c'est sa parole divine. C'est la révélation de Jésus. Ah, bien-aimé, la première des révélations que nous devions avoir, Jésus-Christ est le Seigneur, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui fait le travail. Un chrétien, c'est un homme de Dieu. Tu restes un serviteur du Seigneur. Un chrétien, il est à son poste de devoir. Tu dois être à ton poste de devoir. Quand tu es rempli de l'onction de Dieu, tu parleras, personne ne va te retenir. De la part du Seigneur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, tu prêcheras le saint évangile. La parole de Dieu va te discipliner. Oui. Et tu vas manifester le caractère de Jésus. L'attitude du Seigneur. Oh, bien-aimé, l'attitude réelle que Dieu veut pourvoir à toi. C'est Dieu qui appelle dans les ministères. C'est Dieu qui te oint de son esprit pour te changer, pour remodeler ta vie à la dimension de la parole, pour te placer dans les lieux célestes et tu marches. Oh, les gens qui l'écoutaient, c'était les gens ordinaires, avec la simplicité dans le cœur. L'évangile est sanglant. Ces jours-là au calvaire, Jésus devait donner sa vie. Il devait mourir. C'était la volonté parfaite de Dieu. Sacrifier son fils afin que la vie revienne parmi les peuples qu'il a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait avant que nous soyons manifestés. Et à chaque âge, il a manifesté un peuple. Ça a commencé à l'Éphèse, avec l'évangile qu'il a utilisé, son serviteur l'apôtre Paul, les messagers, prophètes de l'âge d'Éphèse, l'église primitive. Il a manifesté une partie de l'épouse. Il a continué avec Irénée. Il devait manifester dans l'âge de Spirne une partie de l'épouse. Il va encore plus loin dans l'âge de Pergame. Il devait manifester avec Martin une partie de l'épouse. Dans l'âge de Thyatire, le 4e âge de l'église, avec Colomba, il devait manifester une partie de l'épouse. Bien-aimé, dans Sardes, il devait manifester une partie de l'épouse avec Luther. Dans Philadelphie, avec Wesley, il manifestera dans cet âge-là, 6e âge de l'église, une partie de l'épouse. Et maintenant dans Laodicée, le dernier âge, il a suscité parmi nous l'un des nôtres à la personne de William Marion Branham, son serviteur, confirmé avec une parole pas compromise, une parole ni hybridée, pas une parole mélangée, une parole originale. Oui, une parole confirmée, authentifiée. Oh bien-aimé, qui ne faillira pas. Il lui a donné des prophéties. Il lui a donné ainsi, dit le Seigneur.
Il lui a donné des visions. La puissance de la démonstration de l'évangile. La puissance du Saint-Esprit. La démonstration de la parole par les miracles, les signes, les prodiges accompagnent tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Qui croient au Seigneur Jésus. Pas seulement à William Branham. À tous ceux qui croiront en William Branham. Alléluia. À l'église épouse. Il a appelé l'église physiquement. Il y a une église maintenant. Épouse et parole. Les croyez-vous église? Alléluia. La manifestation de l'église. Les gens qui ont Jésus. Les gens qui vivent par la grâce de Dieu. Qui vivent par ces nombreuses bénédictions que Dieu a pourvues pour nous. Nos enfants prêcheront l'évangile. Ils sont des croyants. Les enfants qui naissent dans les messages, nous ne pouvons vous orienter seulement à Jésus. Grandissez avec Jésus. Écoutez la voix de Dieu en écoutant la bande. C'est William Marion Branham. Dieu a emprunté la voix d'un être. Un être naturel. Un être mortel. Sauvé par la grâce. William Branham n'a jamais et ne sera jamais Seigneur. Ne sera jamais, jamais un Dieu adorable. On ne pourra jamais en aucun cas adorer un homme. Il est un prophète suscité de Dieu comme Moïse, comme Esaïe, comme les prophètes Esaïe et Élie. Il avait l'esprit d'Élie pour manifester la puissance que Dieu a doté l'Élie dans ces temps de la fête. Le Branham dit, Élie va venir 5 fois. La première fois il vient, Élie lui-même devait accomplir la parole de Dieu face à Akab. Quand Akab devait adorer les dieux du monde avec son épouse Jézabel. Oui, Élie partira. Dieu envoie des chars pour enlever Élie. Élie est monté dans la gloire sans connaître la mort. Non, un homme qui vivait au-delà du péché du monde. Et il a pris sa vie à Dieu. Dieu a envoyé les chars, les anges. Il a envoyé la colonne de feu. Alléluia. Descendre pour prendre le prophète Élie. Élie est parti dans la gloire. Élie est parti comme Enoch. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch est parti dans la gloire. Dieu l'a enlevé pendant que Noé devait commencer le travail. Parce qu'il voyait Dieu l'a fait visionner la pluie antidiluvienne qui devait détruire les morts. Élie, Élisée et Jean-Baptiste devaient venir pour préparer la première venue du Seigneur Jésus. La voix qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers. Celui qui vient après moi, je suis indigne même de déchausser ses chaussures, même de délier les lacets de ses chaussures. Il est plus grand que moi. Je ne parle pour préparer un chemin. Ça, c'est Jean-Baptiste. La 4e fois, l'esprit d'Élie vient avec le prophète messager de l'âge de la Odyssée pour la 4e fois. William Marion Branham. C'est l'esprit d'Élie contre le péché, l'incrédulité, contre l'immoralité dans le monde. Frères bien-aimés, cet esprit manque les prédicateurs dans le monde. Les prédicateurs tombent avec les femmes dans des églises. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'Élie. Ils n'ont pas reçu les prophètes. Ils sont sans prophète. Quand vous n'avez pas de prophète, vous n'allez pas avoir la parole de l'ère de votre temps. Vous vivrez comme le monde. Le matin, vous allez à l'église. Le soir, vous êtes dans les boîtes de nuit. Vous êtes en train de contempler les femmes nues dans leur lieu d'immoralité. Vous plaisez au monde. Vous volez. Vous mentez. Vous n'avez pas de référence. Quand vous avez un prophète, il vous dirige vers la référence finale qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Jésus est différent parce qu'il nous garde contre l'incrédulité. Il nous protège contre les péchés. Notre vie a changé. Notre vie est positionnée sur la parole qui nous garde sans péché. Nous n'avons plus le péché à nous. Nous n'avons plus la condamnation. Les erreurs humaines peuvent être là sur le chemin. Vous tombez, la même parole va vous relever et vous continuez la marche. Vous ne serez pas un serpent. Depuis qu'il est tombé, il est resté sur le sol. Il ne peut plus se relever. Alléluia. Alléluia.
les frères peuvent s'apprêter pour la bande. Oui, c'était l'exhortation de cette résurrection. Cette résurrection, ma sœur, c'est votre résurrection ce matin. Un jour nouveau, mon frère, c'est votre résurrection. C'est ma résurrection en tant que serviteur de Dieu. C'est notre résurrection à nous tous pour une nouvelle vie de victoire. Nous avons vaincu la mort, le péché. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu l'Éden de Satan. Nous sommes dans l'Éden de Dieu. Oui. Que Dieu soit loué pour sa révélation de ce matin. Ce jour de la Pâque, un grand jour de la résurrection dans nos vies. Un grand jour pour chacun de nous qui croit au Seigneur Jésus. Que Jésus l'a sauvé. Jésus l'a aimé. Jésus a pris ses péchés et ils étaient jetés dans la poubelle, dans la mer de l'oubli. Il a justifié. Il a aimé. Oh, il a justifié gratuitement. Il a pris ses péchés, quel que soit le nombre de péchés que vous avez. Dieu a pris tout péché. Notre vie, c'est Dieu. Comptez sur la grâce. Comptez sur la miséricorde. Ce ne sont pas vos efforts. Ce ne sont pas des mérites. Mais c'est la grâce de Dieu sur nous. Le sang nous a lavés. Le sang nous a purifiés. Le sang nous garde pendant que la grâce. Ne piétinez pas sur la grâce. Vivez cette grâce pour vous. Vivez la parole éternelle. La parole immortelle. La parole fera de toi. Le don qui est à vous va être explosé. Parce que vous êtes un tonnerre vivant. Vous croyez en Dieu. Regardez au Jésus. Il veut faire le travail avec toi. Il veut te bénir. Il veut changer ta vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour l'exhortation. Oh bien, ces jours-là sur les calvaires, je suis la résurrection et la vie. Nous remercions le Seigneur. Amen. Le sentiment que nos cœurs éprouvent aujourd'hui dépasse tout ce que l'on pourrait exprimer dans des langues humaines, tandis que nous nous réunissons ici en ce matin des plus solennels et sacrés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci, ce matin représente le jour où notre religion est devenue réelle, parce qu'il s'agissait de la résurrection de ton précieux enfant, venu pour racheter toute la race humaine. Et nous sommes ici ce matin pour célébrer cette grande victoire suprême, Seigneur, qui nous a rendus plus que vainqueurs sur la mort, l'enfer et la tombe. Et nous te remercions de ce que, après toutes ces années, nous puissions encore nous réunir très tôt en ce matin de Pâques pour l'adorer, parce que nous croyons qu'il reviendra. Et nous prions que tu veuilles bien nous pardonner nos péchés et nos transgressions qui sont enregistrés contre nous, tandis que nous confessons humblement nos torts et que nous acceptons son expiation pour nos péchés. Guéris la maladie qui est au milieu de nous, Seigneur. Viens-nous en aide, comme nous lisons ta sainte parole, qui est le fondement de toutes les vérités que tu nous as laissées, pour que nous vivions par elles et que nous les croyions. Et nous prions non seulement pour le groupe qui est rassemblé ici, mais aussi pour ceux qui sont rassemblés de par le monde, car c'est avec des yeux avides et des cœurs qui languissent que nous attendons son retour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité, dans un chaos où, d'une minute à l'autre, un fanatique pourrait se mettre en colère au sujet de quelque chose et tourner un petit bouton. Et alors le monde entier volerait en éclats. Les autorités en la matière nous ont dit que si nous devions avoir une autre guerre, celle-ci ne durerait que quelques heures. Oh, tandis que nous sommes aujourd'hui tout
au bord d'une autre guerre. L'Église, elle, se tient au bord de cette glorieuse résurrection, car nous serons enlevés ensemble avec les saints qui dorment, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui. Nous sommes venus pour te louer, Seigneur. Reçois-nous aujourd'hui. Bénis la lecture de ta parole, les chants, la prédication de l'Évangile. Reçois les prières des pénitents. Exauce la prière pour les malades et reçois-en la gloire, car nous le demandons humblement au nom de Jésus. Ton Fils. Amen. Pour vous qui aimeriez prendre les passages de l'Écriture que nous allons lire ce matin, nous sommes désolés de voir que nous n'avons pas suffisamment de place pour asseoir ce beau groupe de gens qui très tôt ce matin sont venus de différentes églises, de différents États, voire même de différentes nations, pour adorer avec nous, et qui se sont rassemblés ici au tabernacle ce matin pour participer à cette glorieuse adoration du Seigneur. J'aimerais que vous preniez dans le livre des psaumes, le psaume 22. Je sais que c'est plutôt inhabituel de lire un tel passage à un service de Pâques, mais Dieu est inhabituel. Et maintenant, après ce service, nous allons interrompre la réunion d'environ 1 heure, de façon que vous puissiez aller prendre votre petit déjeuner. L'école du dimanche commencera ensuite à 9h30. Et immédiatement, après l'école du dimanche, il y aura un service de baptême ici, dans le baptistère. Et ensuite, cet après-midi, à 18h, on distribuera des cartes de prière pour le service de guérison de ce soir. Si vous avez des bien-aimés qui sont malades et dont le besoin, n'oubliez pas de les amener ce soir, car ce sera la dernière fois qu'il nous sera possible de faire ceci, pour un bout de temps en tout cas. Je pars demain matin à 5 heures, vers Los Angeles et la côte ouest pour une série de réunions. Maintenant, lisons dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement? Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, et il n'y a point de repos pour moi. Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi et ils n'ont point été confus. Mais moi, je suis un ver, et non point un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête. Ils se confient à l'Éternel, qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Mais c'est toi qui m'as tiré du sein qui m'a porté. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secourt. Beaucoup de taureaux m'ont environné, des puissants de Basan m'ont entouré.
Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire. Il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais. Et tu m'as mis dans la poussière de la terre. Car des chiens m'ont environné. Une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe, ils jettent le sort. Et toi, Éternel, ne te tiens pas loin, ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée, mon unique de la patte du chien. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de la congrégation. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la semence de Jacob, glorifiez-le et révérez-le, vous, toute la semence d'Israël. Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face de lui, mais quand il a crié vers lui, il l'a écouté. De toi vient ma louange dans la grande congrégation. Je payerai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les débonnaires mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le loueront. Votre cœur vivra à toujours. Tous les bouts de la terre se souviendront et ils se tourneront vers l'Éternel. Et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car le royaume est à l'Éternel. Il domine au milieu des nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent dans la poussière, et celui qui ne peut faire vivre son âme. Une semence le servira. Elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qu'il a fait ces choses. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je veux prendre pour l'occasion ce matin 5 mots. Et autour de ces 5 mots, je veux essayer d'exprimer ce qui est sur mon cœur. À vous qui êtes des adorateurs ce matin. Je prendrai ces 5 mots. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Et je pense que le poète a bien exprimé dans son chant ce que j'aimerais vous dire. Lorsqu'il a écrit ceci, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux! Jamais une vie n'a été vécue comme la sienne, parce que, à sa naissance, il était Dieu manifesté dans la chair. Il était l'expression de ce qu'est Dieu le Père. Et Dieu le Père
étant amour, alors Jésus était la pleine expression de l'amour. Il était amour depuis la toute première fois que ses petites mains de bébé ont caressé les jolies joues de sa mère. Il était amour. Et je pense aujourd'hui que c'est ce que bien des gens manquent de reconnaître. Il était amour. Dieu est amour, et ceux qui aiment sont nés de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire ceux qui ne méritent pas d'être aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'il était ici, sur terre, il exprima son amour de tant de façons différentes, qu'il était indiscutablement la créature la plus aimante qui ait jamais vécu. Et je pense que dans sa vie ici-bas, il exprimait Dieu. Et la seule façon que Dieu puisse être exprimé aux gens, c'est par l'amour. Et ceci, il l'a très bien exprimé lorsqu'il eut affaire à une femme qui était peut-être l'une des plus viles de son temps. Il l'avait catégoriquement déclarée coupable. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir, puisqu'elle avait été surprise en adultère. Ils la traînèrent devant lui et dirent, « Selon toi, que faut-il faire d'elle ?» Lorsqu'il se tourna vers elle et dit, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Au lieu de la jeter à la rue, à la merci de ces gens qui se précipiteraient sur elle, comme une bande de loups pour la lapider et lui ôter la vie, son cœur tendre, bienveillant, aimant, s'est abaissé jusqu'au fond du péché dans lequel elle se trouvait, et a dit, « Je ne te condamne pas, va seulement et ne pêche plus. » Et lorsqu'il se rendait au tombeau de Lazare, je pense que c'est là un autre grand moment où il exprima ce que Dieu représente pour les êtres humains. Il est un Dieu qui non seulement peut pardonner le péché le plus bas qui puisse être commis, et prendre les coupables et les rendre innocents par son amour qui pardonne, mais même après que la mort nous a réduits au silence, il se préoccupe toujours de nous. Je pense qu'il a bien exprimé cela sur le chemin là-bas avec Marthe et Marie, quand il arriva à la maison où la mort avait retranché la vie d'une aimable personne. Et en se rendant au tombeau, pourtant étant Dieu, il savait qu'il allait le ressusciter des morts. Il savait qu'il lui avait été dit que dans ses paroles mêmes se trouvait la puissance de le ressusciter de la tombe. Mais malgré tout, lorsqu'il vit pleurer Marthe et Marie, et ceux qui aimaient Lazare, la Bible dit qu'il pleura. Qu'était-ce? C'était son grand cœur plein d'amour. Lorsqu'il vit cet homme et ses amis qui avaient du chagrin, il eut du chagrin avec eux. Je suis si content de savoir qu'on peut le trouver au milieu de ceux qui ont le cœur brisé. Dans nos moments de chagrin, il n'est pas de ceux qui nous abandonneraient. Il nous soutient quand rien ne va plus et quand les derniers espoirs terrestres ont été épuisés. Il est toujours Dieu et il nous aime. Il était l'expression de Dieu.
Oh, combien je crois qu'il désire voir son peuple tellement loin de son esprit, que nous puissions aller les uns vers les autres, dans les épreuves et les difficultés, pour apporter l'expression de sa compassion, se déversant de nos cœurs qui sont nés de son esprit, afin de refléter dans l'Église l'amour du Dieu vivant. Ceci exprime bien ce qu'il a dit, ou ce que le poète a dit. En vivant, il m'a aimé. La façon dont Dieu s'est représenté lui-même en Jésus-Christ a démontré ce qu'il a fait pour toute la race humaine. Il a exprimé son opinion à la race humaine. Pardonnez et aimez ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. Et je me demande, en ce matin de Pâques, à quel point nous avons manqué à cela. Nous serions capables d'aimer ceux qui nous aiment, mais lui a aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Il a été la plus grande et la première représentation de l'amour qui soit offerte à la terre. Et il a été méprisé par ceux qui vivaient sur la terre, par ceux qui l'aimaient. Aucun homme n'a jamais pu aimer comme lui, et aucun homme n'a jamais été haï comme il a été. Ils l'ont haï et méprisé, et ils l'ont rejeté. Mais cela n'a pas freiné son amour. Enfin, lorsqu'il était suspendu à la croix, après avoir vécu cette vie où il n'avait fait que du bien, pardonnant aux coupables, guérissant les malades et faisant seulement des choses qui étaient bonnes, lorsqu'il s'apprêtait à rendre son dernier soupir sur la croix, les crachats moqueurs et vulgaires de ceux qui se tenaient là, descendant sur son saint visage, il cria d'un cœur plein d'amour, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il pouvait comprendre. Étant Dieu, il comprend. C'est pourquoi il pouvait nous aimer alors que nous n'étions pas aimables, parce qu'il est Dieu et qu'il comprend. En vivant, il m'a aimé. Jamais une vie pareille n'a été vécue, parce que c'était une vie tout enveloppée d'amour. En mourant, il m'a sauvé. La mort de quelque chose, c'est ce que Jéhovah Dieu exigea dans le jardin d'Éden. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cela ne pouvait pas être modifié. Cela ne pouvait s'arranger d'aucune autre manière. Parce que Dieu est suprême. Il est infini et il est juge des cieux et de la terre. Le salaire du péché, c'est la mort. Et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. Tout homme, bien qu'il pût mourir pour un autre homme, n'était pas moins coupable pour commencer. Pas un seul d'entre nous ne pouvait aider l'autre, parce que nous étions tous coupables. Nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. Pas un rayon d'espoir nulle part. Nous étions condamnés à mort par Dieu. Et chaque créature qui se mouvait sur la terre se trouvait sous cette condamnation. Il pouvait y avoir des hommes justes, faisant de grandes choses, mais ils ne n'étaient pas moins des pécheurs dès le départ. Il n'y avait qu'une façon de payer cela, et c'était par la mort de Dieu lui-même.
Dieu, étant un esprit, ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair et s'est exprimé dans une vie d'amour pour prendre toute la bonté qu'il était et la donner volontairement comme sacrifice suprême, afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Tous, nous sommes pécheurs, et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvés. Il n'est pas venu sur terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. Abel l'a exprimé lorsqu'il a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Lorsqu'il a amené le petit agneau vers le rocher, en le tenant au moyen d'un rameau de vigne entourant son cou. Le petit animal était étendu là sur le rocher, et il a poussé son petit menton en arrière, et avec une pierre, il a martelé sa petite gorge. Et l'agneau bêlait et se mourait, et le sang giclait, et ses petites boucles blanches furent baignées de sang. Abel a exprimé là le calvaire. Lorsque l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde, est venu prendre la place des pécheurs coupables, qu'il a été brisé, meurtri, ridiculisé, bafoué, et qu'il a connu une mort qu'aucune créature ne pouvait connaître, sauf Dieu lui-même, et que ses cheveux qui tombaient sur ses épaules étaient pleins de sang qui dégouttait par terre. Cela exprima combien horrible est le péché. Lorsqu'il dut mourir pour racheter l'homme d'une vie de péché, aucun être ne pouvait mourir comme cela. Aucun être ne pouvait supporter cette mort. Il est dit que lorsqu'ils transpercèrent son côté, il en sortit du sang et de l'eau. Il y a quelque temps, je parlais de cela à quelqu'un. C'était un scientifique. Il disait, il n'y a qu'une façon que ceci ait pu se produire. Ce n'est pas à cause de la lance romaine qu'il est mort, et non plus à cause de la perte de sang, parce qu'il y avait encore du sang dans son corps. Il est mort, non pas à cause de la lance romaine, ou des clous enfoncés dans ses mains, ou de la couronne d'épines qu'ils avaient placée sur sa tête, mais parce que il est mort de chagrin, parce qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Il est mort pour avoir eu le cœur brisé. Il savait que ces mêmes créatures temporelles pour lesquelles il allait mourir dans le but de les racheter lui avaient craché au visage et il était rejeté des hommes. David, 800 ans auparavant, s'était crié de la voix même avec laquelle il s'était crié au calvaire. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme c'est terrible ce que le péché fait. Il sépare l'homme de Dieu. Et lui était le sacrifice d'expiation qui devait être fait pour nos péchés. Il fut séparé de la présence de Dieu. Le péché l'en avait séparé. Dieu plaça nos péchés sur lui. Et il fut séparé de Dieu. C'est pourquoi il s'écria, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et parce qu'il était abandonné, il avait pris cette place. Le fait de voir que son peuple vers lequel il était venu comme sauveur, voulant lui offrir la vie, l'avait rejeté. Cela l'a tellement affligé qu'il en eut le cœur brisé, au point que le sang et l'eau, les éléments chimiques de son corps, se séparèrent. L'homme ne saura jamais ce que cela a été. Voilà la raison, c'est que personne d'autre n'aurait pu mourir comme cela. Peu importe les tourments que vous pourriez traverser, et qu'on vous enchaîne par les pieds, ou qu'on vous scie centimètre par centimètre, ou vous brûle à petit feu, vous ne pourriez mourir de la même mort, parce que votre constitution n'est pas pareille. Il fallait qu'il soit Dieu,
Il devait être plus qu'un homme. Et rien que de penser que Dieu est mort. Il est mort, le cœur brisé, tellement affligé pour le monde qu'une réaction chimique qui ne pourrait pas se produire en vous s'est produite dans son corps. Vous ne pouvez pas souffrir comme cela. Il vous est impossible d'avoir un chagrin pareil. Par conséquent, un seul pouvait le faire, et il l'a fait. Il était là, suspendu. Cette précieuse vie qui ne connaissait rien d'autre que l'amour et faire le bien. Il était suspendu là, entre ciel et terre. On l'avait mis là-haut, après lui avoir retiré tous ses vêtements. Il était embarrassé. Pensez comment vous seriez si on vous avait retiré tous vos vêtements. La gêne que vous ressentiriez, ce n'est rien à côté de ce que Dieu pouvait ressentir. Suspendu là, je sais que sur le crucifix, il y a une petite chose, comme s'ils avaient mis quelque chose autour de lui. Or, ils n'ont jamais fait cela. C'est tout simplement mis là-dessus, sur la croix. C'est l'artiste qui y a mis. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Il portait une robe. Ils l'ont arraché sur lui et se la sont tirés au sort. Il a été embarrassé à l'extrême. Et pourtant, lui qui était Dieu, dut se tenir là et laisser des pécheurs lui cracher au visage. Et pourtant lui, qui était l'essence même de la pudeur, dut mourir à la vue de tous, complètement dévêtu. Cela l'a affecté au point que l'eau et le sang se sont séparés en lui. Pas étonnant, je pense que le poète l'a bien exprimé quand il a dit « Alors que les rochers se fondaient et que le ciel s'assombrissait, mon sauveur baissa la tête et mourut. Mais le voile déchiré révéla le chemin des joies célestes et du jour sans fin. » Assurément, il devait le faire. Le voile était suspendu entre l'homme et Dieu. Et cette déchirure du voile a révélé le chemin des joies célestes et du jour sans fin. Le calvaire a un sens. Il signifie plus que nous ne pouvons l'exprimer. Certainement, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il a été condamné à présent. Le péché n'a donc plus d'emprise. Lorsqu'il s'était crié à la croix, tout est accompli. Le péché mourut. Maintenant, il est mort. C'en est fait de lui. Il n'a plus de pouvoir. Il est sans vie. Pensez-y, les amis. Le péché, cet ennemi des êtres humains, est mort et sans vie. Il n'a plus d'effet. Il ne peut plus en avoir. Pas étonnant que le soleil ait voilé sa face, que les étoiles aient refusé de briller et que la terre se soit obscurcie, puisque tout cela était en train d'être racheté. Maintenant, il est mort, il est enterré, il est sans vie, il ne contient plus de vie. Il doit donc être enseveli. Qu'est-ce qui a été enseveli? Le corps de Dieu a été enseveli, car c'était l'offrande d'expiation. C'était l'agneau consumé, qui fut dévoré par les flammes de l'iniquité. Cet agneau sans péché, qui ne connaissait pas le péché. Ce Dieu qui ne connaissait pas le mal. Sa vie avait été offerte, et là se trouvait suspendu le sacrifice d'expiation. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il doit être enseveli. Le corps, le sacrifice d'expiation doit être enseveli. C'est pourquoi, tout à l'heure, beaucoup se dirigeront un à un vers ce baptistère pour être baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Quelque chose s'est passé. L'esprit qui est sorti de ce corps, lorsqu'il a crié « Tout est accompli », a condamné le péché dans nos corps. Et nous devons l'ensevelir pour ne plus nous en souvenir. Je suis si content qu'il en soit ainsi. Quand quelque chose est enseveli, c'est caché, c'est hors de vue. Et enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Dieu ne peut plus jamais voir nos péchés parce qu'ils sont ensevelis. Ils sont ensevelis où? Dans la mer de l'oubli. Pensez à une mer
d'oubli. Dieu ne peut plus s'en souvenir, parce qu'ils sont à la fois morts et ensevelis. Il n'est même plus possible de se les rappeler. Ils sont sortis de la mémoire de Dieu. Il était aussi, dans cet ensevelissement, il était représenté dans l'Ancien Testament. Ils avaient un sacrifice d'expiation à la purification du sanctuaire. Et ce sacrifice d'expiation consistait en 2 boucs qu'on prenait. Un bouc était tué, et l'autre bouc avait les péchés qu'on avait mis sur le bouc mort, étaient mis sur le bouc vivant. Rappelez-vous que Jésus était une brebis. Il était un agneau. Mais dans ce cas-ci, il devint un bouc. Il était justice, parce qu'il était Dieu, la brebis. Mais il devint un bouc. Il devint péché, afin qu'il puisse être le sacrifice d'expiation pour moi et pour vous. D'une brebis à un bouc. Et Jésus était représenté dans ces 2 animaux, dans ces 2 boucs. Le premier mourait. Il mourait pour servir d'expiation. Et les péchés provenant de l'expiation étaient mis sur le second, sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire prenait les péchés du peuple et s'en allait loin dans le désert, portant les péchés du peuple. Qu'était-ce? C'était la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. En mourant, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il a pris sur lui-même les péchés des gens et les a emportés jusqu'au fin fond du Hadès. Il était le sacrifice d'expiation. Il avait sur lui les péchés des gens. Il est mort pour eux. Et en plus, ses péchés ont été placés sur lui. Et il a emporté nos péchés au loin, si loin que Dieu ne peut plus jamais les voir. Pensez-y. Oh, l'Église a de quoi crier. Alléluia pour un tel sauveur. Nos péchés sont non seulement pardonnés, mais aussi ensevelis dans la mer de l'oubli, pour ne plus jamais revenir à la mémoire. Ensevelis, il a emporté nos péchés au loin. Ils ne pourront plus jamais remonter à la mémoire, parce qu'ils sont partis. Ils sont hors de portée du regard de Dieu. Ils sont paralysés, ils sont divorcés, ils sont répudiés. Dieu ne s'en souvient plus. Combien l'Église devrait se réjouir ce matin de savoir qu'il ne se souviendra plus jamais de nos péchés. Ils sont mis dans la mer de l'oubli, dans la tombe, au-delà de toute résurrection. Ils sont morts pour toujours et oubliés. Ils sont comme s'ils ne s'étaient jamais produits. En mourant, il m'a sauvé. Mais enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il les a emportés tellement loin qu'ils sont allés dans la mer de l'oubli. Oh, nous savons que ces choses sont très certainement crues au milieu de nous et qu'elles sont très certainement la vérité. Ces choses sont la vérité de Dieu. Toutes ces grandes choses étaient au-delà de ce que peut exprimer l'être humain. Jamais nous ne saurons comment exprimer notre reconnaissance pour de telles choses. Mais, oh, en ce jour de Pâques, en ressuscitant, il a justifié, gratuitement, pour toujours. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Tout ça, c'était bien. Mais en ressuscitant, il a justifié. Qu'était cette résurrection? C'était le reçu de Dieu, démontrant que la facture a été payée. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Oh, quel sauveur! En ressuscitant, qu'est-ce que Dieu avait fait? Un homme peut souffrir, un homme peut mourir, un homme peut être enseveli. Mais Pâques, c'était ce qu'il y avait de plus grand, car c'est là que Dieu a donné son approbation. Mes lois ont été satisfaites, mes exigences ont été satisfaites. C'est lui, il l'a ressuscité des morts. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours.
Béni soit son saint nom. Ce n'est pas étonnant que cela produise des émotions. Ce n'est pas étonnant que le cœur humain ne puisse se contenir. Oh, avec une foi victorieuse, nous pouvons nous tenir là et dire, nous sommes justifiés pour toujours, gratuitement, parce qu'il est mort et a été enseveli, et Dieu l'a ressuscité le matin de Pâques. Alors Dieu a montré que tout était accepté, tout ce qu'il avait fait. Tout a été largement payé. Vous pouvez à présent vous en aller libre. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Oh, personne ne saura jamais, ne pourra jamais s'imaginer quel jour glorieux ce fut lorsqu'il ressuscita et que les anges ont vu cela. Dans les cieux des cieux, les anges ont chanté les louanges de Dieu et se sont réjouis, tandis que les saints de l'Ancien Testament qui se trouvaient dans le paradis criaient « Alléluia !» En ressuscitant, il a justifié. Les cieux ont tremblé, la terre a tremblé, le paradis a tremblé et l'enfer a tremblé lorsque cette voix forte a retenti. Et voici qu'il est sorti du tombeau. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Oh là là! Alors les saints qui meurent en lui peuvent chanter cela quand nous considérons sa grâce étonnante et ce qu'il a fait là-bas. Voyez-vous, Dieu a mis son sceau confirmant son approbation. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vais ressusciter des morts, et je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde, pour confirmer, pour démontrer que ce que Dieu a dit est vrai, et que ce que je dis est vrai. Jésus a dit, « Je viendrai sous la forme du Saint-Esprit, je ferai ma demeure avec vous, et je vivrai avec vous pour toujours. » Alors les saints, qui ont dans leur cœur cette espérance de la résurrection, peuvent chanter ceci en ce matin clair et sans nuage, quand les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection, quand ces élus se rassembleront dans leur maison au-delà du ciel, avec une parfaite assurance, avec le sceau de Dieu, avec un reçu écrit de la main de Dieu lui-même. Quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. Oh, viens bientôt. Oh, pas étonnant qu'il ait dit, en vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Oh, en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Les péchés sont pardonnés. Tous ces sacrifices auraient pu n'être qu'un mythe. Tous ces sacrifices auraient pu faillir. Mais lorsqu'il est ressuscité au matin de Pâques, Dieu a prouvé qu'il avait accepté celui-là. Pas étonnant que cela fasse pousser un Alléluia au cœur humain. Pas étonnant que cela amène des hommes à braver la mort. Cela fait que des gens appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi donc, en ressuscitant, il a justifié? Comment savez-vous qu'il est ressuscité? Parce qu'il est ressuscité dans nos cœurs. Justifié gratuitement pour toujours. 40 jours plus tard, lorsqu'il était là, parlant à ses enfants, la gravitation commença à perdre son emprise. Le travail était terminé. Le prix avait été payé. Il tenait le reçu dans sa main. C'était le reçu de Dieu. Il avait les enfants, l'Église, les croyants. Tout péché était vaincu. Le sentier avait été dégagé. Il ne pouvait plus rester sur terre. Qu'est-ce qui nous retient ici? La gravitation. La gravitation commença à céder et lâcha prise. Pourquoi? Tout était terminé à ce moment-là. Qu'est-il arrivé? Il commença à s'élever de la terre. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ce qui est sorti de ses lèvres. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. Ils parleront de nouvelles langues.
S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Parce que je vis, la gravitation a perdu son pouvoir sur moi. Le péché n'a plus de prise. Je suis mort pour vous. Dieu a prouvé cela et il a donné la résurrection pour reçu. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Un jour, je reviendrai. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux. Alors, vivons, mourons, ensevelis, ressuscitons, revenons. L'espérance de l'Église aujourd'hui. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux. Qu'était-ce? 5 choses en 5 lettres. J-E-S-U-S. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Ô jour glorieux. Nous attendons sa seconde venue. Un de ces matins clairs et sans nuages, quand les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de cette résurrection. Quand ces élus se rassembleront dans leur maison au-delà du ciel, quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. Pourquoi? J'ai le reçu. Il est ressuscité. Comment le savez-vous? Il vit dans mon cœur. Il vit dans le cœur de son Église qui croit. Pensez-y, mes amis. Le baptistère sera prêt dans un petit moment, avec de l'eau chaude, prêt pour le service de baptême, qui aura lieu dès que nous reviendrons. Inclinons nos têtes juste un instant. Je me demande aujourd'hui s'il y en aurait un ou beaucoup parmi nous qui ne se soit pas encore suffisamment rendu compte de la valeur de ce sacrifice pour l'accepter et qui aimerait qu'on se souvienne d'eux dans la prière, afin que Dieu parle à votre cœur d'une manière inhabituelle et que vous acceptiez son sacrifice, la purification de votre âme. Et souvenez-vous que ce que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'occasion de porter des chapeaux neufs ou des vêtements neufs. Ce qui est très bien, c'est le symbole de quelque chose de neuf. Dieu a fait quelque chose de neuf. C'est très bien, mais ce n'est pas rien que ça. Pâques ne signifie pas cela. Les lapins de Pâques ou les œufs de Pâques que l'on cherche, les petits poussins blancs et ainsi de suite. Ce n'est pas ça l'idée, frère. Pâques est un triomphe. C'est la victoire que Dieu a manifestée sur la terre, quand il a ressuscité son propre Fils d'entre les morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La résurrection peut être dans votre propre vie. Si vous ne l'avez pas, voulez-vous lever la main vers lui ce matin, tout en gardant vos têtes inclinées, signifiant par là, Dieu, souviens-toi de moi, afin que cette vie de la résurrection puisse se trouver dans mon cœur. Voulez-vous lever votre main et dire, priez pour moi, frère Branham, tandis que je lève la main. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un qui veuille lever la main et dire, priez pour moi, frère. Je veux accepter cette vie de la résurrection. En ce matin clair et sans nuage, pensez-y maintenant, tandis que nous, en Christ, ressusciterons et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection. Quand les élus se rassembleront sur l'autre rive, quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. Quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut. Maintenant, si vous n'en êtes pas sûr, réglez cela à présent. Retentira là-haut. Quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. Travaillons pour le Maître depuis. Ça, ce sont les nouveaux saints. Jusqu'au soleil couchant, parlons. Maintenant, vous qui êtes chrétiens et qui désirez faire à Dieu le vœu de travailler davantage, venez et levez votre main vers lui.
l'appel retentira là-haut, j'y serai. Le Seigneur vous bénisse. Quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, j'y serai. Dear God, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Lèvons-nous, nous allons chanter, prier le Seigneur. Si vous avez un recueil, cantique numéro 228, Mon Sauveur souffrit sur la croix. Nous allons chanter selon que vous serez conduits. Élevez votre voix, priez le Seigneur par rapport à la parole que nous venons d'écouter. Et je crois juste après, le pasteur va nous conduire dans la prière. On pourra clôturer avec la prière du prophète. Amen. Nous allons chanter ensemble pour la gloire de Dieu. Mon Sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi, gloire à l'agneau. Oh, chantons agneau, 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 agneau. Oh, j'aime l'écho de son sein. Oh oui, c'est non, prière sur. Alléluia, gloire à l'agneau. Chantons agneau, 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 agneau de Dieu. Oh, moi j'aime l'écho de son sein. Oh oui, c'est non, prière sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Je veux dire à chaque pécheur, oh oui, gloire à l'agneau de Dieu. Enfin j'ai trouvé mon sauveur, oh oui, gloire à l'agneau, oui, agneau, 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 agneau. Oh, moi j'aime l'écho des sons. Oh oui, c'est non, prière sur mon front. Oh oui, gloire à l'agneau, chantons agneau, 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 agneau. Oh, j'aime l'écho de son sein. Oh oui, c'est non, prière sur mon front. Oh oui, gloire à l'agneau de Dieu. Oui, je veux chanter plein de fois. Oh, moi, gloire à l'agneau de Dieu, que mon sauveur est mort pour moi. Oh oui, gloire à l'agneau, chantons agneau, agneau, agneau,
Jésus, oh agneau, 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 agneau de Dieu, oh moi j'aime l'écho des sons, c'est non, oui, c'est non, prière sur mon front, oh oui, gloire à l'agneau de Dieu, parmi les sauvés, j'ai mon oui, gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans le sang de l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons agneau, agneau Jésus, oh agneau. Moi j'aime l'écho des sons, c'est, oh oui, c'est non. Prière sur mon front, oh oui. Oui, agneau, 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 oui, agneau de Dieu, oh moi, j'aime l'écho des sons, c'est non, prière sur mon front, oh oui. Que chacun de nous élève la voix et parle au Seigneur.
bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Oui, le Seigneur m'aime, il est. Je redirai toujours le Seigneur. Alléluia, le Seigneur m'aime, il est. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, oui, dans la misère, j'étais plongé. Dans la misère la plus amère, oui, dans la misère, j'étais. Je redirai toujours le Seigneur. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, oui, dans la souffrance, j'ai gémissé. Dans la souffrance, sans espérance, oh oui, dans la souffrance, moi je redirai. Le Seigneur, alléluia, le Seigneur m'aime, il est amour. Pourtant ma peine, ma lourde chaîne, oh oui, pourtant ma peine, j'étais perdu. Pourtant ma peine, ma lourde chaîne, oui, pourtant ma peine, moi je redirai. Le Seigneur m'aime, oh oui, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, Dieu dans sa grâce, il prie son. Alléluia, Dieu à ma place, et son cher Fils. Dieu dans sa grâce, prie à ma place. Oui, Dieu dans sa grâce, prie son cher. Alléluia, je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, oh oui, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, oh oui, en sacrifice, il va s'offrir. En sacrifice à la justice, oh oui, en sacrifice, il va, je redirai. Alléluia, le Seigneur m'aime, il est, oui, sur le calvaire, loin de son Père, oui, sur le calvaire, il va mourir, oh oui, sur le calvaire, loin de son Père, oh oui, sur le calvaire, Jésus va mourir, oh moi je redirai toujours. Le Seigneur, alléluia, le Seigneur m'aime, il est amour, j'entends, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang, il purifie toute ma vie, il purifie avec, je redirai. Le Seigneur m'aime, oh oui, le Seigneur m'aime, il est amour, oui,
toi la gloire et la victoire. Oh oui, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Oui, et la victoire. Oh oui, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Et la victoire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Et la victoire, oui, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Et la victoire, Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia. Et la victoire, Jésus, à toi la gloire. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire. Et la victoire, oui, à toi la gloire. Je redirai toujours le Seigneur. Alléluia, le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Au moins je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est amour. Élevez votre main, nous allons écouter la prière du prophète. Dieu bien-aimé, tu as vu chaque cœur qui se trouve ici et tu connais les motifs et les objectifs. Et j'implore ta miséricorde. Accorde-le, ô Dieu, que miséricorde soit faite à ces gens. Ils sont venus ce matin pour cette heure d'adoration. Ils sont venus en ce lieu pour entendre ta parole. Et comme nous l'avons dit, quand tu vivais, jamais il n'y eut une vie comme la tienne. En mourant, toi seul pouvais mourir de cette manière-là. Lorsque tu as été enseveli, tu as emporté nos péchés au loin, prenant les péchés des gens sur toi. Tu les as amenés à la mer de l'oubli. Mais en ressuscitant, tu as justifié gratuitement pour toujours. Et nous sommes là aujourd'hui, dans l'attente de ton retour. Ô Dieu, bénis-les, aide-nous. Nous sommes conscients qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, car c'est juste à la porte. Et dans l'heure qui vient, selon les scientifiques, les nations pourraient bien ne plus exister. Et nous prions, ô Dieu, tandis qu'en ce matin de Pâques, nous nous tenons là, au seuil de sa venue, l'espérance de l'Église. Des milliers sont couchés là-bas, dans la poussière de la terre, attendant cette heure. Leurs âmes sous l'autel crient, « Jusques à quand, Seigneur? Jusques à quand ?» Je te prie, ô Dieu, de nous parler. Et rappelons-nous que, quoi que nous fassions ici sur la terre, cela représente si peu. Et la seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est d'attendre ta venue et d'en parler à tous. Le message est pressant. Puissions-nous faire savoir aux gens rapidement que tu peux revenir d'un moment à l'autre, avant que ces bombes dont ils parlent et ces missiles ne viennent à pleuvoir sur la terre par milliers et ne la recouvrent en une minute. Avant que cela arrive, tu as promis, Seigneur, de venir chercher ton peuple. Il en sera ainsi, Seigneur. D'une minute à l'autre, il pourrait donc y avoir une résurrection, un Pâques pour l'Église, une résurrection de cette vie de péché à la vie éternelle. Par Christ, entends nos prières. Et aujourd'hui, tandis que nous continuerons avec d'autres services, avec la leçon de l'école du dimanche, ô Seigneur, parle à nouveau et puisse bien des cœurs être singulièrement avertis. Puisse-t-il alors venir par douzaines dans ce baptistère ce matin de Pâques, pour être enseveli avec le Seigneur Jésus, en acceptant son sacrifice. Quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent, ou la secte religieuse avec laquelle ils ont communion, cela ne veut rien dire. Mais ont-ils accepté ce sacrifice?
Confessent-ils qu'ils ne sont bons à rien, que Jésus était le seul à être bon, et lui est mort pour nous, à notre place. Il a pris nos péchés et les a ensevelis, et nous nous confions seulement en lui. Nos églises ne peuvent pas enterrer nos péchés. Notre propre vie ne peut pas enterrer nos péchés. Mais Christ a enseveli nos péchés dans la mer de l'oubli. Ô Dieu, accorde maintenant que ces choses soient glorieuses à tes yeux. Puis, ce soir, Seigneur, puisses-tu venir dans la puissance de ta résurrection et secouer ce petit endroit comme il ne l'a jamais été. Que des signes et des prodiges se manifestent. Répète ce qui s'est produit un de ces derniers dimanches, que les malades et les affligés ont été guéris d'une façon si merveilleuse. Nous prions que cela se reproduise ce soir, pour ta gloire, Seigneur. Pardonne-nous nos transgressions maintenant, Seigneur, et puisse ceci être un vrai Pâques pour quelques-uns d'entre nous, un vrai Pâques pour chacun de nous. Et quant à ceux qui n'ont jamais connu ce que sont les bénédictions de Pâques, puisse Christ se lever aujourd'hui dans leur cœur, leur donnant une nouvelle espérance, une nouvelle vie. Montre-leur le calvaire, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Qui va sillonner la salle, tes enfants ont amené quelque chose. Celui qui mettra quelque chose, c'est une bénédiction. Et cet argent sera utilisé rationnellement pour ton œuvre. Bénis les mains qui donneront. Ceux qui n'en ont pas, Seigneur, oh Dieu, accorde-les pour la prochaine fois. Dès qu'ils en auront, ils penseront à ton œuvre. Père, que cette église soit remplie, soit bénie de tes enfants, que l'endemain soit meilleur. Accorde-nous, Père, la résurrection à chacun, car la résurrection entraîne la nouvelle vie de Dieu à nous. Nous croyons, Père, tout ce que nous avons entendu, tout ce que tu as pourvu pour nous, comme la nourriture spirituelle. Cela soit dans nos cœurs, cela nous conduise, nous remplisse. Seigneur, pour ôter les péchés, l'incrédulité, que nous puissions vivre pour un lendemain meilleur, que nous puissions parler de la venue du Seigneur à chacun, que nous rencontrerons, oh Dieu, bien-aimé, parce que c'est un temps urgent, un temps pressant sur nos cœurs, que la parole de Dieu nous soutienne. Père, nous venons de terminer les services. Bien-aimés, rentre avec chacun. Il y a d'autres qui vont travailler cet après-midi. Nous les abandonnons entre tes mains, soit dans nos familles. Père, nous demandons si nous avons un temps libre dans nos maisons. Nous allons écouter les 7e sceaux. Écoutez sur votre téléphone, sur votre chaîne de télévision, mettez les 7e sceaux, où les prophètes prêchent sur les 7e sceaux de l'âge de l'Église. Que cela soit une bénédiction pour ce jour de Pâques. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avons dit,